Bonsoir. Ça. Donc nous sommes réunis toutes les trois ce soir pour faire une session pour toi, Laurence. Nous avons comme support télépathe Virginie. Et donc nous allons faire une session d'hypnose régressive selon la méthode de Calogero-Grifasi. Virginie, tu peux enlever ton casque pour ne pas écouter les points de Laurence. Voilà, parfait. Laurence, est-ce que tu veux nous expliquer pourquoi tu as demandé à faire cette session ce soir? Oui, je voudrais explorer s'il y a une cause ésotérique à une problématique que j'ai sur l'image de moi qui est très faible. Le fait que quand je tombe sur mon reflet physique dans un miroir ou dans une glace, que je ne m'y attende pas dans une vitre, je suis choquée parce que je ne m'attends pas à voir ça. J'ai un déphasage entre ce que je perçois de moi, ou comment je me ressens à l'intérieur et ce que je vois à l'extérieur, l'image de moi, quoi. Et puis, depuis quelques années, j'ai développé un vitiligo assez prononcé, qui est toujours actif, qui se développe de plus en plus. Et puis, je suis obèse et tout ça, tout ça. Donc, je me dis qu'il y a peut-être une cause ésotérique, parce que dans ma vie quotidienne, je me sens plutôt bien, à l'aise, à part sur ces points-là. Donc, je me dis que j'aimerais explorer s'il y a une cause ésotérique à ça. Quand tu dis que tu ne te reconnais pas, ou que tu n'es pas à l'aise avec ton corps, qu'est-ce que tu as comme image de toi dans ta tête? En fait, quand je vois mon reflet, je ne m'attends pas à voir un corps aussi... Je vois quelque chose de difforme. J'ai l'impression d'avoir une tête posée sur un corps, mais que ça ne me correspond pas. Je ne m'attends pas à voir quelque chose d'aussi difforme que ça. Je me sens plutôt, moi, pas difforme. D'accord. Et Ok. pourtant je n'ai pas de problème avec mon physique. Quand je peux me voir dans un miroir, je peux me voir nue, je n'ai pas de problème avec ça. C'est juste que quand je ne m'y attends pas, je ne m'attends pas à ce physique. D'accord. Ok. C'est tout c'est tout? C'est tout ce que tu veux explorer? Donc, De façon très large, oui. Après, je prends toutes les informations. d'accord. Ok, j'ai l'impression que j'ai des courants d'air. Un instant, j'arrive. Laurence, tu peux couper ton micro. On se retrouve à la fin de la session. Oui, c'est bon. C'est bon pour toi? Est-ce que tu m'entends bien? Très bien. Parfait. Est-ce que tu souhaites un décompte? Oui, 2, 3. S'il te plaît. Comment tu te sens? Là, en forme. Parfait. Alors, tu te détends. Tu prends de profondes inspirations par le nez. Tu souffles profondément par la bouche. Tout en plongeant profondément à l'intérieur de toi. Je vais t'accompagner dans un décompte de 3 à 1. Chaque chiffre est un palier dans lequel tu t'enfonces davantage. 3, 2, 1.
Et à présent, je compte de 1 à 3. Et à 3, tu te connecteras à la partie subliminale de Laurence. 1, 2, 3. Quand tu la vois, tu me le dis. Je la vois Comment est-ce que tu la vois? dans une scène. On est dans le présent. Oui. Est-ce elle ressemble à son apparence que tu as pu Non. voir? Touche-la, vérifie que c'est bien elle. Oui. Est-ce que tu peux me faire une lecture de son ADN éthérique? Humaine. Très bien. Décris-moi ce que tu vois, comment tu la vois? Une jeune fille avec des cheveux mi-longs. Vingtaine, trentaine d'années. Elle est comme au bord d'un lac ou d'une rivière et elle nettoie le linge. Oui. Autre chose? Le linge, c'est des vêtements qui lui appartiennent. D'accord. Quelle est l'ambiance qui se dégage de cette scène? C'est plutôt apaisant. Elle travaille. J'ai l'impression que c'est son travail. Mais Nettoyer. mais pour autant, c'est son linge à elle. Oui. Donc au bord d'une rivière, il y a autre chose comme décor? La nature. Elle est seule dans cette scène? Oui, oui. Il y a que la verdure, l'eau, le linge qu'elle est en train de laver et elle. D'accord. Est-ce qu'elle te voit? Est-ce qu'elle t'a vu? Oui, mais elle continue, de nettoyer. C'est son travail. C'est ce que j'entends en fait en boucle, c'est son travail. D'accord. Est-ce que tu perçois autre chose d'elle? D'autres informations? Ou il n'y a que ce mot en boucle, que cette phrase en boucle, que c'est C'est son son travail? travail. C'est en boucle. D'accord, OK. Demande-lui si elle est d'accord pour, nous parler quelques instants. C'est son travail. Est-ce qu'elle est d'accord pour nous parler? On va pas l'interrompre très longtemps. Elle va perdre du temps et donc là, non, c'est son travail. Et est-ce qu'elle peut parler tout en faisant son travail? Comme ça, elle ne perd pas de temps? Oui, Elle est d'accord? ça oui. OK. Comment est-ce que je dois l'appeler? Demande-lui son nom. Hélène, D'accord. Tu me connectes à Hélène directement? À 3. 1, 2, 3. Hélène? Hélène? oui, Bonjour Hélène. c'est mon travail. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Tu es très sérieuse? Tu vas me faire perdre du temps en fait dans mon travail. Non, non, je t'en prie, continue, ton travail. Est-ce qu'on peut discuter pendant que tu travailles? Oui, Oui? D'accord.
En fait, je viens de la part de ton corps physique, Laurence. Est-ce que ça te dit quelque chose? Est-ce que ça te parle? Laurence, non. Non. Non, je sais pas qui c'est. D'accord. Est-ce que tu peux me parler donc de Hélène? C'est moi. Mmh. Tu peux te définir? Bah, là, je travaille. Je dois nettoyer, c'est mon travail. Tu te définis par ton travail? C'est, mon travail. Je dois faire ça. Et en dehors de ce travail, est-ce que tu fais autre chose? Non, non, Jamais? Tu ne non, t'arrêtes jamais de travailler? non, il faut nettoyer. C'est mon travail. Mais dans tout travail, on a des moments de pause. Comment tu fais? Tu n'as pas de repos? Non, Pourquoi? heu parce que, il y a pas besoin d'avoir de pause, en fait. Il y Pourquoi? a parce qu'il y a pas de temps, il y a rien. Bah, Donc alors la tu pause, vas il y a pas de travailler pause. pour l'éternité, tu veux dire? Tu vas laver du linge pour l'éternité? C'est mon travail, en f donc Oui, je comprends. Qui t'a attribué cette tâche? C'est toi qui as choisi cette tâche? je sais pas. Ah, tu ne sais pas? Tu ne sais pas si c'est toi qui as choisi cette tâche ou si c'est quelqu'un qui te l'a attribuée? Alors comment est-ce que tu sais que c'est ton travail? Parce que je le sais que c'est mon travail. Mais comment? Puisque c'est pas toi qui l'as choisi et tu ne sais personne te l'a attribué. Comment est-ce que tu sais que c'est ton travail? Parce que je me vois faire, ça, donc c'est mon travail. Mais il y a un début à ce travail? Non, c'est, Il n'y a pas de fin déjà, ça on a compris. Mais est-ce qu'il y a eu un début au moins? je me vois, arriver au bord de l'eau, à m'accroupir et à nettoyer. D'accord, et avant ça, où est-ce que tu étais, avant d'arriver au bord de l'eau? Je sais pas. J'arrive toujours comme ça. Mais tu arrives d'où? Et ben, Tu dois bien arriver de quelque part. non, les images que j'ai, c'est j'arrive, je me vois devant l'eau et je me vois marcher près de l'eau et de m'accroupir. Mais pourquoi tu ne te vois pas arriver jusque-là? Pourquoi tu n'as pas d'image d'avant? Je sais pas. Ça te paraît pas bizarre? Non. Pourquoi? Tu ne sais pas d'où tu viens? Tu ne sais pas quand ça s'arrête? Tu ne sais pas qui t'a donné ce travail? Si, ça s'arrête quand j'ai fini de nettoyer mon linge. D'accord. Alors où est-ce que tu vas une fois que tu as fini de nettoyer ton linge? Je me lève, je me tourne, j'avance Mmh. et voilà. Et tu vas où? Je sais pas. Puisque après, je suis devant l'eau, j'avance, je m'accroupis et je nettoie.
Donc tu vois ces images en boucle de toi qui arrive devant l'eau et qui nettoie. En Oui. fait, tu n'arrives pas vraiment, puisque tu n'arrives de nulle part et tu ne repars nulle part. Bah, oui. Mmh. C'est très bizarre. Donc tu ne sors jamais de cet endroit, en fait. Oui. C'est toi qui as choisi ça? De Je rester s toujours à cet endroit? je sais pas, c'est comme ça. Mais pourquoi tu choisis pas? T'as pas envie d'aller ailleurs? T'as pas envie de faire autre chose? T'as pas envie que ça Non, s'arrête? non, Pourquoi? bah, parce que c'est comme ça. Mais qui a décidé que c'était comme ça? Je sais pas. Sûrement moi, je sais pas. Bah, si c'est toi, tu dois le savoir. Si c'est toi qui décides, puisque c'est toi qui décides, qui d'autre peut décider pour toi? Tu dois savoir pourquoi. Non, je sais pas. Moi, Je ça je moi, ça suis me je trouve là, ça très bizarre. et ben, j'arrive, il y a l'eau, je marche Bah, moi, dans je l'herbe. vais où je veux, je fais les activités que j'ai envie, je peux en changer autant que j'ai envie. Si j'ai un travail, je le mène, à bien jusqu'au bout et puis après je fais autre chose. Mais je sais où je vais, je sais, ce que je suis en train de faire, pourquoi je le fais. Moi aussi, je suis là et j'ai mon seau, là, je me baisse, je prends, je nettoie. Non, mais tu n'es que dans cette scène, il y en a pas d'autre. Est-ce que tu Oui, rentres chez toi? Est-ce que tu fais autre chose? Tu ne j'ai fais pas rien d'autre. souvenir, j'ai pas Bah, souvenir. voilà, donc déjà c'est étonnant que tu ne fasses rien d'autre et en plus que tu n'aies pas de souvenir, à part celui-ci. Oui, je sais pas. Est-ce que tu veux qu'on aille voir pourquoi tu n'as pas de souvenir et pourquoi tu es en boucle sur cette scène? Oui. Oui, oui. Alors je vais t'inviter à te regarder déjà toi, t'observer profondément de l'intérieur vers l'extérieur et si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Je me sens, oppressée, Où est-ce que tu as cette sensation? ma gorge. Alors concentre-toi sur ta gorge, profondément, sur cette zone et observe, touche, ressens. Un collier et puis comme si j'étais muselée. Ah oui? Oui. Et ça t'appartient ce collier? Tu Non, l'as touché? c'est pas non, c'est pas à moi. Et qu'est-ce que ça fait sur toi alors? Je sais pas. Et ça t'interpelle pas? Tu trouves pas ça bizarre? D'avoir un collier autour du cou que tu ne savais même pas que tu avais il y a quelques instants et qui ne t'appartient pas et qui Mmh, t'oppresse? oui. Bah, c'est toi qui ressens ça, qui vis ça. Oui, c'est bizarre. Oui. Qu'est-ce qui fait ce collier? Qu'est-ce qu'il a comme impact sur toi? Prends les informations en le touchant. C'est au niveau de la parole. Ça bloque la parole. Mmh. Tu veux garder ça? Non, Non? non, parce que ça me fait mal au niveau, de la langue. Hem, ça fait une douleur et aux cordes vocales aussi, je sens, c'est difficile à parler. Ça me fait mal. Ah oui. Alors retire-le, tout simplement. Tu décides de le retirer, tu l'enlèves
C'est fait? Oui. Maintenant, tu le casses et tu le poses par terre devant toi. On va continuer à regarder s'il y a d'autres choses qui te dérangent dans ton corps. Pose-le devant toi. Comme une muselière. Ah oui? C'est les animaux qui portent ça, non? Oui, j'ai l'impression d'être un animal en fait, Pourquoi? d'obéir. J'ai le mot obéir qui arrive. Pourquoi est-ce qu'on a essayé de te museler? Ça t'appartient? C'est à toi Non, ce... non, Alors pour quelle raison on parce voudrait te museler? pour que j'obéisse au doigt et à l'œil, sans me défendre, sans dire quoi que ce soit. Et t'es d'accord avec ça? Non, Ok. Tu le retires? oui. Pareil, tu le casses et tu le poses devant toi, par terre. Continue de t'observer. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention ou qui te gêne? Oui, au niveau derrière les épaules, comme ce qu'on mettait pour les vaches, Ah quelque oui. chose en bois. Eh ben, t'es drôlement appareillé. Ça, c'est pourquoi on t'a mis ça? Que j'obéisse, Mhm. que je me prosterne. D'accord. Tu avais conscience de tout ça? Non, Tu vois que j'avais raison de te dire que c'était bizarre ce que tu me disais, ce que tu décrivais. Tu t'en rends compte maintenant? oui. Y a-t-il autre chose encore qui te gêne, qui attire ton attention? Qui attire mon attention, oui, au niveau visuel. Oui, dis-moi. Oui, je vois, devant moi c'est vert, assez grand, Mhm. une sauterelle Oui. très grande. Qu'est-ce qu'elle fait là? Tu la connais? Elle m'est pas inconnue. Tu as des souvenirs? Tu te souviens quand est-ce que tu l'as rencontrée? Est-ce que des Non, souvenirs commencent à te parvenir? Regarde pourquoi tu n'as pas de souvenirs. c'est comme coupé. Suis cette intuition de couper. Mais mes souvenirs sont, comme effacés. Suis cette Si je intuition. me s Oui, mais si je me souviens, si je me souviens, en fait, tout son plan est à l'eau. C'est ce Oui, que j'entends. mais regarde s'il y a quelque chose qui t'empêche de te souvenir. Comme un brouilleur. Où ça? Et bah, quand je regarde autour de moi dans mon espace, il y a comme des paraboles, qui émettent une vibration et ça brouille, en fait, les fréquences. Tout Ouais, est c'est ça pas brouille les... ordonné, oui, et D'accord. Donc ça t'empêche de de réfléchir? réfléchir, oui, d'analyser, de réfléchir, de penser, Qu'est-ce que tu fais de ces paraboles? les prendre et les détruire. Je t'en prie, fais-le, c'est chez toi. Elles n'ont rien à faire là.
et encore moins à t'empêcher de réfléchir. C'est mieux. Très bien. Donc une sauterelle. Grande, hein. Pas petite sauterelle. Oui, bah, tu peux réduire sa taille, à la taille d'un petit lapin, par exemple. C'est fait? C'est elle qui voulait que je me prosterne. Mmh. Qu'est-ce que tu as comme autre information qui te parviennent maintenant? Elle voulait que je sois son animal de compagnie, que je fasse tout ce qu'elle veut. Et pourquoi cette scène de laver le linge? Parce qu'elle m'a mis en boucle. Elle a créé une espèce de boucle comme ça, on pense pas, on est bloqué en fait dans cette temporalité en gros. Mmh. Il y a plus de notion, il y a plus rien du tout. Les paraboles brouillaient tout et aussi. C'est toujours ta tâche de laver ce linge? C'est ton Non, travail? non, pas du tout. D'accord. Et pourquoi elle voulait tout ça? Tu le sais? Non. Tu veux qu'on lui demande? Tu veux que je lui demande? Qu'on essaye de comprendre pourquoi elle t'a fait tout ça? Pour obtenir des choses de moi, Ben, on va savoir quoi? des informations. Ah, quelle information elle peut bien vouloir de toi? Tu détiens des informations particulières? Au niveau de ma puissance, Tu la connais ta puissance? ça commence, oui. Il y a des choses, qui arrivent, je perçois, plus, d'éléments Mmh. de moi, de ce qui se passe, tout autour, voilà, quand je veux quelque chose, j'ai juste à tendre la main et ça arrive, à modifier, à créer, Mmh. Absolument, tu te rappelles de ton pouvoir créateur, en fait. oui. Et là, voilà, il y a plus cette scène où, il y a ce lac, Mais c'est alors tout ça. comment toi, un être créateur, est-ce que tu as pu te laisser manipuler et enfermer? Je sais pas, C'est pour je ça vais que j'aimerais lui regarder. parler. J'aimerais lui parler pour comprendre. Tu es d'accord? Oui, mais bon, ce qu'elle va raconter franchement, Ben c'est toi qui vas la contraindre à dire la vérité. C'est toi le maître, elle est chez toi. Elle sera obligée de dire la vérité. Et si elle ment, tu le sauras immédiatement juste en regardant à l'intérieur de ses yeux, oui, profondément. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Mirera, Très bien. Tu me laisses lui parler directement? oui, Je peux lui parler en ton nom? oui, tout à Très fait. bien. Alors laisse-moi parler à Miriha. Maintenant. Miriha, prends la place. Oui. Pourquoi ce petit sourire? Je sais pas, Qu'est-ce que tu fais donc avec, Laurence? la mettre dans une boucle et Pourquoi? f pour qu'elle fasse ce que je veux, C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux d'elle? sa puissance, Qu'est-ce qu'elle a de particulier, sa puissance? parce que Pourquoi elle moi t'intéresse? parce que moi je veux monter en grade, je veux être, une reine. Ah bon?
Oui. Et c'est possible, ça? De monter en grade, oui. Oui, mais devenir une reine. On ne naît pas reine? C'est moi qui le veux. Je veux Mhm. monter au sommet. D'accord. Et Laurence peut t'aider à ça. Avec sa puissance. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, sa puissance? Une énergie nos limites. Ben, comme toutes les consciences. Mmh. Chose que tu n'as pas toi d'ailleurs. Tu es obligé de la voler. Oui. Mais C'est pour ça pourquoi? que je l'ai mis dans une boucle. Mhm. Mais pourquoi elle? Parce qu'elle elle est particulière. Ben, vas-y, explique-toi. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Au niveau de sa vibration, il y a une résonance qui est particulière, qui fait que on arrive à bien travailler avec cette vibration-là. Quelle résonance particulière? Explique-toi. Dans cette vibration qu'elle émet, il y a comme un chant qui est particulier, une certaine fréquence. De quelle fréquence on parle? C'est un tout, c'est sa puissance. Tu as des particularités chez chaque personne. Mais c'est ça que je veux que tu me dises. Quelle particularité elle a? C'est Cette bien. puissance, c'est que même en étant fermée dans cette boucle, elle émet quand même une puissance. Et elle s'affaiblit pas. Comme un, un- un moteur qui est nos limites. Elle n'est jamais Il n'y a abat. pas de baisse, il n'y a pas de baisse énergétique. Comment ça se fait? Pas parce qu'elle a cette particularité. Comme Malgré tout ce que... d'autres ont cette particularité, il y en a d'autres, c'est de la génétique, bah, elle a cette puissance. Il y a pas de descente, c'est C'est continu. oui. Malgré les épreuves. Malgré ce que, je lui ai mis, Mhm. D'ailleurs, qu'est-ce que tu lui as mis? ce qu'elle a retiré. Ça servait à quoi? Déjà, la mettre dans cette boucle, parce que tu comprends bien que, avec Qu'est-ce qui cette puissance, il permettait faut à ce qu'elle canaliser. soit dans cette boucle? Quel est l'appareillage que tu as mis qui permettait cette boucle? Les paraboles avec les infos qui sont envoyées, les fréquences, ça limite. Mhm. Quelle information tu envoies dans ces paraboles? La mettre déjà dans un espace-temps où elle peut pas sortir, où il n'y a pas d'information qui arrive, qui bloque tout. Comment tu as fait pour y arriver? C'est quand même une conscience très puissante. Comment est-ce qu'elle a pu se laisser enfermer dans cette boucle? Mais j'ai de la main-d'œuvre. Combien? 4 Ils sont où? derrière moi. Mais ça, c'est que des petites mains. Ah, On a bien alors, besoin des petites mains. oui. Et il y a qui d'autre encore sur Moi, Laurence? C'est tout? les petites mains. Toi et 4 petites mains. Ouais, À quoi est-ce qu'ils ressemblent ces petites mains? les petits gris. Avec eux, ils posent pas de questions, Ils servent à quoi? ils Qu'est-ce qu'ils font? exécutent. J'ordonne Oui, mais ils font quoi sur Laurence? les paraboles là qui sont installées.
Pourquoi elles ne peuvent pas fonctionner toutes seules? On a quand même besoin, parfois, voilà, d'eux. L'installation. Nous, on est la tête pensante. C'est qui nous? T'as un chef, t'as un maître? Oh zut. Appelle-le. Comment il s'appelle? Donne-moi son nom. Oh, Son nom. Dépêche-toi. Comment il s'appelle? Laurence, elle va resserrer son étreinte autour de ta gorge si tu ne te dépêches pas de répondre. ah non, mais il va pas être content. Mais je m'en fiche. T'es pas chez toi, là. Ni lui chez lui. Comment est-ce qu'il s'appelle? Donne-moi son nom. Dépêche-toi. Ulter. Laisse-lui la place. Ulter. Ulter. Mm. Est-ce que tu vas me donner Qu'est-ce que tu plus veux? d'éléments? Pourquoi elle? Parce que j'ai besoin d'énergie pour mes machines. Pourquoi elle? Parce qu'elle a cette puissance pour activer mes machines. Pourquoi cette puissance ne diminue jamais, Parce que malgré dans les ses épreuves? gènes. C'est dans ses gènes? Oui. Mhm. Tu la manipules génétiquement? Tu fais des expériences génétiques sur elle? Non, non, non. Moi, c'est pour mes machines. Il me faut beaucoup, beaucoup d'énergie pour mes machines. Ok. Vous êtes combien sur cette conscience? Il n'y a que moi. Non, il y en avait d'autres. Il n'y a que moi de ma race. C'est quoi ta race? Définis-toi. Humanoïde. Ok. T'as fini? Non. Ça fait combien d'existences que tu es avec cette conscience? Tes questions me fatiguent. Ça m'est égal, réponds. Je suis pas obligée de te répondre. Si tu es Je t'ai dit obligé, tu déjà le le sais. principal, Ça peut très que très j'avais bien se besoin de passer ou ça peut mal machines. se passer. C'est toi qui va choisir. Je te laisse le choix. Mais tu es chez Laurence, je te rappelle. Oui, Donc, que je donc, peux donc chez moi. partir quand je veux aussi. Certainement pas. Je peux te garder pour l'éternité coincée ici, si c'est mon bon vouloir. Tu peux devenir ma chose, ma marionnette. C'est moi qui décide. D'ailleurs, je te mets une tenue de clown. Regarde-toi, Si tu es ça beau en clown. t'amuse. Oui, c'est pour que tu vois ma puissance et que ça n'est pas toi qui décides. Pour que tu en prennes conscience. Donc, si tu souhaites être libéré, comme j'ai l'impression que c'est le cas, je te conseille de me répondre rapidement et tu pourras repartir tranquillement. Qu'est-ce que tu choisis? J'ai pas envie de me mettre à ton niveau, j'ai pas envie de répondre à tes questions. Je crois que j'ai déjà assez répondu. Ben, on Je va t'ai prendre dit la... pour les machines. Je veux Moi, il me savoir faut de depuis combien l'énergie. d'existences tu es avec elle. Combien? Réponds.
Tu ne veux pas répondre? À quoi ça te servira? C'est pas ton problème. C'est pas toi qui poses les questions, c'est moi. Puisque de toute façon, on partira. Non, je peux te garder, te réduire en esclavage. D'ailleurs, je te mets cette muselière que tu m'as mise, ainsi que ce collier autour du cou, et également ces morceaux de bois sur les épaules. Est-ce que ça te plaît? Je te laisse la parole. Tu peux continuer à t'exprimer. Qu'est-ce que ça te fait de ressentir ce que tu m'as fait? Laurence, ce qu'elle veut, c'est qu'on parte, de toute façon. Mais ça dépend comment, dans quelles conditions. Je peux te faire partir en t'écrasant, et tu connais les conséquences, n'est-ce pas? Ou alors librement. Je connais mon pouvoir, je sais l'utiliser. Il est sans limite, contrairement au tien. Maintenant que tu es chez moi, j'ai accès à tout. Toutes tes technologies, toutes tes machines. Je peux m'y rendre en une fraction de seconde. Tu veux prendre le risque? Oui? C'est ce que tu veux? Je considère que tu as choisi. Les informations, je les aurai avec ou sans toi. Laurence, déconnecte-toi. Hélène Laurence. Tu m'entends? Oui. Et c'est Laurence, moi. C'est Laurence, ça y est? Oui. Qui était Hélène? Hélène, bah, c'était moi, mais dans cette boucle, pour que ça soit la confusion, que je sache plus vraiment qui je suis. Mais Quand là, tu je suis dis, Hélène. mais là, tu es Hélène ou Laurence? Oui. Laurence. Je suis Laurence. Hélène, c'est juste une illusion ou c'est une C'est l'illusion, existence? une C'est une, illusion qui ça me met ça n'était même pas une existence que tu as eue? pas du tout. C'est D'accord. l'existence, si tu veux, dans le sens où, je vivais la scène en continu. Oui, Donc c'est quand même une existence. mais ça n'est pas une existence que tu as pleinement vécue avec une naissance, un Non, pas du parcours. tout. C'est une boucle. C'était une illusion. J'étais enfermée dans une boucle. D'accord. Là, Ok. c'est Laurence, hein. Très bien. Hélène, elle est plus là. C'était une Ok. illusion. Très bien. C'était leur illusion. Mhm. Ok. Quelle est ta puissance dont il parle? Tu t'en souviens? Cette capacité à avoir, cette énergie, ce générateur intérieur où, il y a pas de baisse, il y a pour moi, il y a pas de limite. Je suis infinie, je suis tout Oui, comme et toutes les même au consciences, mais niveau pourquoi particulièrement toi? parce mais parce qu'au niveau de aussi de mon corps physique. Ah, dis-moi, qu'est-ce qu'il a ton corps physique? Il a cette énergie. Il y a pas de il y a pas de cette baisse énergétique que certains humains peuvent ressentir. Ça veut dire la fatigue? Je dirais pas la fatigue, il y a comme cette aura que vous dites, cette aura qui est en Oui. permanence active, qui génère quelque chose et des fois, il y a des auras qui sont un peu plus, la fatigue qui va provoquer une aura très fine, infine. Là, moi non, moi je suis Et infinie. dans la matière, donc là où est Ça se incarné ressent. ton corps physique,
Mais de Oui. quelle manière ça se traduit? En forme, euh, euh, pétillante, en joie. C'est des énergies positives. D'accord. Et Il y a comment est-ce qu'il... toujours un regain. Il y a toujours une explosion de regain, alors qu'il y en a qui vont passer par des paliers. Moi, non, je suis Il y a une infinie. constance. Il y a une espèce de constance, c'est ce que tu me Oui, dis? oui, Malgré les événements, malgré les oui, épreuves, malgré les oui, situations. oui, On pourrait appeler ça une force. Une oui, oui. force. C'est plus qu'une D'accord, force. c'est plus qu'une force. Oui. D'accord. J'aimerais que tu regardes dans les yeux de cet humanoïde, Ulter, profondément et que tu prennes toutes les informations qui te concernent. Tu as accès à tout. La compréhension de cette force que je peux avoir. Et comment ça fonctionne, comment c'est généré, Mhm. cette puissance. Comment ça fonctionne? Ben, c'est inné. Ah, c'est inné, C'est d'accord, on est chez d'accord. moi. C'est moi Mais qui alors, provoque ça. explique-moi comment ils l'utilisent, parce qu'ils sont censés utiliser que des émotions à basse fréquence. Visiblement, ça n'est pas ce que tu génères. Quand j'étais dans ma boucle, Oui. en me mettant dans cette boucle, ben, même s'il y avait toujours cette énergie, cette pulsation intense, c'est, euh, comment l'expliquer? Elle était à basse fréquence? Tu étais à basse fréquence dans cette scène? Oui et non. Je Quelle sais était pas comment l'émotion te qui s'en l'ex- dégageait? Il n'y avait pas forcément une émotion spéciale comme vous pouvez dire la tristesse, c'est pas ça, c'est vraiment ce qui dégageait. C'est, je sais pas comment te l'expliquer avec tes mots. Dans le fait que tu pensais faire un travail, tu dégageais une énergie. C'est-à-dire que Voilà, quand tu as une exactement. mission ou quelque chose, ton énergie, de toute façon, fonctionne en continu. Mais comment est-ce qu'il la récupérait? Et ben avec cette espèce de boule qu'il y avait autour de moi, les paraboles provoquées, euh, euh, comment on pourrait dire, comme une cage vitrée, une cage vitrée, Mhm. comme si j'étais dans un cube. Voilà, un cube, je le vois, un cube. Et comme je suis dans le cube, tout ce qui émane de moi est récolté, puisque ça ne s'éparpille pas, ça va dans ce cube qui récolte. D'accord, comme un condensateur, quoi. Oui, oui, Un accumulateur. oui. OK. Observe ces machines dont il parlait. Il n'a pas voulu, C'est ces machines à lui, oui, à son espèce. oui, elles servent à quoi? Ah, ils font de tout, ils récoltent pour actionner tout leur système. C'est des machines très évoluées. Tu en alimentes combien, toi toute seule, puisque tu es si Deux, puissante? deux. Et ces Mais 2 machines, elles font quoi? Elles servent à quoi? c'est comme si tu avais ces machines-là qui étaient reliées à une énorme machine, comme une machine mère, on pourrait dire comme ça, avec plein d'autres machines. Et les deux machines que j'alimente, elles sont au taquet et ensuite elles vont alimenter encore une autre. D'accord. Regarde s'il y a des informations sur ta génétique Bien dans sûr, leur système. oui, oui. Il Dans faut que je récupère. Oui, il faut que tu récupères. On va effacer toutes les données. Oui. Et puis, détruire cette grande machine mère que tu as alimentée. Pendant combien d'existences? On ne l'a pas su. Regarde si tu as l'information. Alors, quand tu parles d'existence vécue sur la Terre, Non, non, tu me non. dis? Depuis qu'ils sont avec toi.
Ah, depuis il est ici, dans mon espace. Oui, puisque je vois que tu es sans limite sur la récupération d'informations. Une dizaine. D'accord. Avec quoi comme point commun sur les 10? C'est toujours avec le même processus. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont me mettre sur euh, des existences où il y a comme un mal-être. C'est le point commun. Quel type de mal-être? Ça peut être un mal-être où je me sens pas à ma place, où je trouve pas ma place dans. Alors là, c'est une communauté que je vois, ou au sein d'une famille. Là, j'en vois une autre en tant que mère. Mhm. Et Ça concentre. peut être aussi sur euh, je me vois, mais j'aurais voulu être autrement. Alors justement, concentre-toi sur ton existence actuelle de Laurence. Oui. Quel était Qu'est-ce que tu leur souhaites but? savoir? Quel était leur but? Bah, toujours la même chose. Toujours la Rester même dans chose. ma boucle pour qu'ils puissent, eux, alimenter les choses. Non, mais qu'est-ce qu'ils ont prévu comme plan, Ah, de me comme remettre scénario? après dans une boucle. Et comme Après scénario? Laurence, encore, encore, Non, mais encore. pour le scénario de Laurence, c'était quoi le scénario? De pas me sentir bien, mais intérieurement. D'accord. Une sensation, je sais pas comment expliquer, où ça va, mais bah non, intérieurement, il y a quelque chose qui cloche. D'accord. Et ça suffisait pour que pour qu'ils puissent utiliser ton énergie. C'est ce sentiment-là. Bah, comme Pourquoi? ça, parce que ça faisait un moment qu'ils étaient sur moi, plus ce que eux expérimentaient aussi, et le fait d'être en boucle et qui m'ait coupé totalement mes pensées, euh, d'être auprès de mon corps physique. J'étais coupée de tout. Donc, Oui. j'avais vraiment plus d'informations. Tout. Ton corps physique était en roue libre, en fait. Ah bah oui, oui, oui. Comment être auprès de mon corps physique alors que je suis dans une boucle et que j'ai même pas conscience que je suis dans une boucle. Eh oui, je comprends. Quelle était la suite du plan pour Laurence, si tu Ah bah n'étais pas rester, intervenue? rester tout le temps dans cette boucle et puis Laurence, moi, dans mon corps physique en tant qu'humaine. Et dans les scénarios suivants, qu'est-ce qu'ils avaient prévu? La même chose ou ça devait évoluer? Non, il fallait pas trop non plus qu'il y ait d'évolution. Plus tu as de l'évolution, plus il y a quand même euh, où j'aurais pu, si tu veux, contrer les fréquences qu'ils pouvaient envoyer avec les paraboles. Donc, il fallait pas non Ne plus. sont pas allés trop loin pour ne pas que tu te révoltes ou C'est réveilles. ça, pour que je me réveille, c'est tout à fait ce Mais terme. malgré tout, tu l'as fait, puisque nous sommes là. Oui. Alors, qu'est-ce qui a cloché chez eux? Qu'est-ce qu'ils ont raté? Ma puissance, ils n'ont Mhm. pas mesuré. Ok. C'est ta puissance qui m'a contacté, qui a fait que tu m'as contacté?
Une partie, oui, de moi. Oui. Ok. Et pourquoi Pour ça moi? que Tu je le te sais? dis. C'est pour ça que je t'ai dit qu'ils n'ont pas forcément tout mesuré, tout calculé. Pourquoi moi, tu le sais? Tu as cette information? J'ai envoyé en fait une certaine vibration pour pas non plus que eux le perçoivent. Et ensuite, c'est comme si, tu sais, dans cette immensité, c'est comme des autoroutes. Mhm. Tu envoies une information et s'il y a une résonance, hop, donc la résonance, elle est venue comme ça. Et ça a D'accord. été toi. Voilà. Ok. Tout est question de De vibration, de fréquence. résonance, de Nos fréquence, fréquences. comme vous pouvez appeler. Voilà. Mhm. Ok. Très bien. Une musique, si tu veux une image, c'est comme une musique et c'est toi qui l'as entendue. Mhm. Ok. Je vois très bien. Merci pour cette explication. On passe à la suite du travail. Qu'est-ce que tu en penses Oui, parce que j'ai des choses à à faire. faire? Absolument. Oui. Donc, Alors, moi, je serais d'avis de détruire cette machine mère que tu as alimentée pendant tout ce temps avec ton énergie. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils arrêtent d'utiliser les autres consciences et qu'ils ne peuvent pas gagner. Qu'est-ce que tu en penses? Mais c'est tu n'es déjà pas fait. obligé de suivre mon raisonnement. Alors, j'ai déjà récupéré tout ce qui m'appartenait Très bien. et ensuite, j'ai mis un virus. Qui détruit la machine mère? Suivant ce qu'ils activeront, ça détruira pas la totalité, mais ça détruira certaines choses, oui. Ok, très bien. Alors maintenant, tu peux écraser ces êtres, comme j'ai dit que tu allais le faire. En rompant tous les contrats, bien évidemment, tous les accords que tu as pu leur donner. L'accès est définitivement verrouillé. Tu me laisses juste encore un peu de place pour qu'on puisse finir ce travail. De toute façon, j'ai tout rompu et j'ai effacé également mes traces. Parfait. Tu es efficace. Oui, parce que là, il y a pas de temps à perdre, en fait. Alors, quand tu J'ai parles de traces, tous les c'est-à-dire? résidus, c'est-à-dire que quand tu penses à quelque chose, tu émets Mhm. et quand tu émets, forcément, ça laisse des particules, si tu veux, Hmm. dans cette immensité. Donc, voilà, tout est Alors, récupéré. justement, quelles sont ces fréquences que tu as pu émettre qui ont permis qu'il t'ait trouvé? Parce qu'à un moment donné, si tu veux, je me sentais pas forcément bien et quelque chose, voilà, où je n'avais pas de mots. Mhm. Pourquoi? Je Parce que je n'arrivais pas à exprimer ce que je ressentais véritablement, à l'intérieur. Je n'arrivais pas à poser des mots sur les émotions. Emmène-moi à ce moment-là. Spectatrice, tu observes et tu me décris. Petite fille, hein, je suis, dans la cour et c'est comme une école, mais pas véritablement. De l'enseignement, c'est plus juste. Oui. On est sur Terre? Non, Ah, on est non. où? C'est l'équivalent de ce que toi oui, de ce qu'on pourrait appeler, la Terre. C'est un équivalent, oui? Mais on n'est pas sur Terre. Non? On est où? Non?
Comment s'appelle cette planète ou cet endroit? Atmosphère. Mais c'est pas le bon terme parce que c'est pas les pour que tu C'est une autre comprennes. langue. Oui. Oui, Alors, c'est similaire à la Terre, tu dis. oui, D'accord. il y a Et des similitudes. quelles sont les variantes par rapport à la Terre? L'atmosphère, c'est différent. C'est-à-dire? Comment je pourrais te... C'est c'est moins lourd. Je ne sais pas si Oui. ça parle. Vous avez un corps humain, tu veux dire? Ou rien à voir? Ou le corps est différent? Il y a, il y a un corps avec des spécificités qui sont différentes, Mhm. mais il y a des similitudes, oui. D'accord. Donc un corps moins dense, c'est ça? Ah oui, 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 oui. La Terre, c'est quand même assez dense, hein. Oui, bien sûr. On sent une différence. D'accord. Et à quoi est-ce que vous vous occupez? C'est comme nous sur Terre, il y a des écoles, enfin, Oui, un un système enseignement. C'est éducatif. pas éducatif, c'est un enseignement. Tu apprends à déplacer des objets, tu apprends à manipuler les végétaux, tu apprends les plantes, enfin voilà, c'est comme vous. Nous, on n'apprend pas vraiment à déplacer les objets, sauf avec en les prenant dans nos mains et en les déplaçant physiquement d'un endroit à un autre, en les portant. C'est cette densité, effectivement. Vous, c'est par la pensée que vous Oui, les déplacez? oui. D'accord. Et vous communiquez comment entre vous? Alors, tu peux avoir la parole, tu peux avoir en touchant quelqu'un, ou tu peux avoir la télépathie. Tu as tous les sens, en fait, qui sont présents. D'accord. Vous pouvez choisir. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pour toi, petite fille? Tu avais quel âge d'ailleurs? Vous avez vous vivez combien de temps? 200 ans pour toi. D'accord. Après, tu en as 222, 205, Oui, c'est pas 190. C'est précisément pas à 200. précis, mais par rapport à vous, c'est beaucoup plus. D'accord. Et donc, toi, petite fille, à- J'avais pas d'amis. pourquoi? Eh ben voilà. Pourquoi? Eh oui, il faut comprendre pourquoi. Eh ben, cette sensation d'être différente par rapport aux autres, Pourquoi? ben, c'est Observe, moi. C'est observe. moi. Toi, C'est tu moi. te sens différente? Ouais, j'avais cette sensation alors que pas du tout. Pourquoi tu avais cette sensation? Observe. Parce que les enfants venaient pas à moi Mais et j'étais observe timide. pourquoi. Observe pourquoi, sur le plan des énergies, les enfants ne venaient pas vers toi. Est-ce qu'il y a une raison, une cause ésotérique à cela? Non, j'en vois pas là. C'est 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 moi qui Oui. ressentais cela et finalement ça émettait quelque chose de différent. Voilà. Mais pourquoi est-ce que tu ressentais ça? C'est ça que j'aimerais comprendre. D'où ça vient? Cherche l'origine de ce sentiment. Parce que j'avais pas les mêmes acquisitions. J'étais pas au même niveau. Tu sais pourquoi? Eh ben justement parce que j'étais un peu plus lente. D'accord. Et cette différence
me faisait ressentir à moi que j'étais différente alors que mes camarades euh, avaient cette rapidité. Alors pourquoi toi, tu avais cette lenteur? C'est génétique, c'est héréditaire, c'est un choix? Pourquoi tu as choisi un corps physique avec cette lenteur? On va dire que j'étais un peu plus, moins dans l'enseignement, mais beaucoup plus nature, comment on va dire, à regarder la nature, à la comprendre. J'étais moins à vouloir Qu'on t'enseigne. qu'on m'oblige à enseigner des choses. Alors, c'est pas une question de lenteur. Tu n'étais pas plus lente intellectuellement. C'était juste que tu n'avais pas les mêmes Pas envie. aspirations. Oui, pas envie. Donc les gens disaient que j'étais lente. Oui, c'est ce qu'ils croyaient. Ben moi aussi. Du coup, oui. Mm. Donc ça provoquait une énergie différente. Donc en fait, il y avait tout un enchaînement, Tu avais juste des aspirations différentes. tout à fait, qui n'étaient Mais pas les mêmes que tout le il y en monde. avait pas d'autres sur ta planète qui pouvaient Non. avoir les mêmes aspirations que toi? Pourquoi? En tout cas, dans mon entourage, non. Peut-être ailleurs. Alors, pourquoi tu as pris le risque, entre guillemets, d'avoir une expérience sur une planète où les gens sont tous différents de tes aspirations, ont tous des aspirations différentes de la tienne, plus ou moins les mêmes aspirations et toi des aspirations différentes. Pourquoi vouloir être quelque part le vilain petit canard au milieu de tout ça? Tu aurais pu choisir de naître sur une planète qui avait ses aspirations pour la nature. Non, parce que finalement, je voulais être différente des autres. Ah, Donc oui, c'est paradoxal, hein. et Je oui. m'en rends compte, oui. Finalement, j'avais envie de cette différence, Pourquoi? mais les autres m'ont fait sentir autre chose. Pourquoi tu avais envie de cette différence? Interroge-toi profondément. Pour être moi, personnellement, unique, et pas faire ce qu'on nous dit de faire, d'avoir ma propre analyse, Mhm, d'avoir mes propres émotions par rapport à ce que je vois, d'apprendre par moi-même, mhm. d'observer. Tu as pris un risque malgré tout. Parce que être soi-même, on peut l'être n'importe où. C'est quand même difficile. Mais pourquoi vouloir marquer cette différence? Tu as de l'ego? Non, Ok. je voulais juste apprendre par moi-même, tout simplement, et avoir mes propres analyses. Pas qu'on m'inculque des choses et que bah, c'est comme ça et pas autrement. On m'apprend comme ça, donc c'est comme ça. Je ne sais pas D'accord. si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, oui. Mais Je voulais est-ce que découvrir par moi-même, en fait. Et finalement, bah, cette différence a apporté pas ce que je souhaitais. c'est ça? C'est ça, parce Oui. qu'effectivement, tout ça, c'est très, En fait, très les autres louable, hein. personnes m'ont fait sentir trop cette différence, Oui. alors que c'est pas ce que je souhaitais. Ben, dès lors que tu marques autant de différences au milieu d'un groupe, forcément, tu prends le risque d'être rejeté. Oui. Alors que Parce je que comprends pas pourquoi. ben oui, mais comment créer des liens quand on marque autant la différence? Au contraire, On peut être très la différents. On différence est tous permet très, d'apprendre bien sûr, les uns des autres. oui, mais on a besoin d'avoir comme des points communs ou des affinités. Mais j'entends, oui. Il aurait fallu, voilà, que j'ai cette différence, mais qu'en même temps, j'apprenne d'eux aussi. Exactement. Pas que de toi. Pas que Voilà, toi toute seule. c'est Il faut ça, permettre aux autres aussi d'avoir une petite place. exactement. Et j'ai un peu, je pense,
fermer cette porte. Mais ça a été une belle expérience, hein? Ah, j'en doute pas. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. D'avoir cette différence, d'apprendre par moi-même, tout. Mais c'est ce qui leur a permis de te Oui, trouver. tout à fait. Parce qu'à un moment donné, j'ai ressenti trop cette différence, trop ce rejet. Mhm. Et bah, Et donc, ton cette- expérience était corrompue. oui, Et ça leur a permis de de te venir. repérer. Mhm. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit pour te convaincre de les laisser entrer? Parce que tu as accepté. Qu'ils étaient comme moi. Ah, voilà. Donc, Oui, finalement, tu avais envie d'avoir des gens comme toi. Cette forcément, différence, parce qu'on veut partager. cette différence que tu voulais tant marquer a fini par être un poids. Oui, parce que même si tu as cette différence, tu as envie de partager tout, bah, la connaissance, en fait, tout simplement. Eh oui, bien sûr. De partager tout ce que tu as pu Tout à fait, apprendre, exactement. toute la richesse que tu as pu Oui, emmagasiner, à oui, quoi elle sert si tu la gardes que pour toi? voilà. Donc, ils sont arrivés comme ça. Très Mais bien. c'est comme ça. Voilà, Bien sûr, c'est une expérience comme une autre. exactement. Et puis, elle est terminée pour eux. Oui. Alors, on va quand même maintenant aller à l'origine de la toute première fois où tu as perdu ton libre arbitre. Emmène-moi. La toute première fois où toi, en tant que conscience, tu as perdu ta liberté. C'était à ce moment-là, celle que je t'ai dit. Oui, mais je voulais m'en assurer. C'est à ce moment-là, parce que j'avais cette liberté de penser, cette liberté d'être différente. Et voilà, il est arrivé ça. Parce que à un moment donné, trop cette différence a fait que je voulais partager. Hmm, Et ce ça t'a fait partage, souffrir. oui, oui, Ce manque de partage t'a fait oui, souffrir. oui. Ok. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Ah bah là, plus rien. Là, tout va bien. Non, dans cette scène que tu Ah, dans observes. cette scène. Mais yes, c'est modifié. Ça y est? C'est pour ça, oui, Comment tu l'as modifié? eh ben, je vais m'intégrer, tout simplement. On s'intègre aux autres. Mhm. D'accord. J'ai ma façon, ma différence, mais en même temps, je me mélange. Parfait. Ça te convient? Ah, mais tout à fait. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Ça fonctionne? Oui. Observe. Ah bah Très bien. oui. Ok. Alors reviens ici et maintenant dans le présent 2024. Oui. Observe autour de toi. Est-ce que tout te convient? Ah bah tout est beau. Oui. Très bien. J'aimerais maintenant que tu te rapproches de ton corps physique et que tu l'interroges profondément. Oui. Qu'est-ce qu'il te répond? Tout va bien. Tout est calé. Tout est équilibré. Mhm. Alors j'aimerais que tu me parles de une maladie de peau. Est-ce que tu la vois? Est-ce que tu as l'information? Alors, je ressens sur la peau. Oui, J'ai pas forcément l'information, mais j'ai une sensation au niveau de la peau. oui, C'est léger, hein. d'accord. Alors, Et je sens au niveau de la peau qu'il y a la structure, elle est en train de, tu vois, il y a des modifications qui sont en train de se faire aussi, hein. Donc, que tu es en train de faire, c'est ça? ah bah, qui se sont déjà opérés, oui, oui, oui. Mhm, d'accord. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ce qu'on appelle un vitiligo?
en ce qui te concerne, est-ce que tu trouves une cause ésotérique à ce vitiligo qu'a ton corps physique? Alors, je ressens, mais c'est léger parce que il n'y a plus là. Mais si tu veux, avant, il y avait comme une barrière. Oui, Et cette barrière, c'est si tu la franchis, il y a une agression. Donc forcément, là, il y a ma peau qui réagit. d'accord, c'est plus le cas aujourd'hui. Cette fréquence d'agression n'existe plus, c'est ce que tu es en train de me Ah dire. ben non, puisqu'il y a ce partage, il y a cette intégration avec les autres. Non, 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 il n'y a plus. D'accord. Est-ce que de ce que je sais, c'est une chose qu'on ne peut pas guérir. Peut-être qu'il peut s'arrêter à un moment donné, mais Il y aura moins d'apparitions, si tu veux. Il y aura ce sera moins virulent, ce sera moins. Il y a un apaisement qui se fait déjà au niveau de la peau. d'accord. Ok. Et concernant ton la dissonance que ressent ton corps physique lorsqu'elle s'observe. Ah bah, tu comprends bien que quand j'étais dans ma boucle, il n'y avait pas de lien, rien du tout. Il, il marchait seul, le corps. Mhm. Donc, comment tu veux te reconnaître? D'accord. Il y a quelque chose qui va pas. Ok. Mais on peut pas poser non plus les mots. On sent qu'il y a quelque chose, mais on n'arrive pas à mettre les mots dessus. Oui, c'est ce que ton corps physique a exprimé tout à l'heure. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais modifier, ajouter à ton corps physique et que tu pourrais nous partager en cet instant ou tout est déjà fait? Non, c'est vraiment ce que je ressens là dans le présent, c'est vraiment au niveau de la peau, c'est tout. D'accord. Cette Et sensibilité. oui, et alors donc ça t'interpelle, c'est ça? On va pas dire que ça m'interpelle, mais voilà, il y a des choses qui se font, que je sens. Qui sont en train de se modifier, tu veux dire? D'accord. Oui, C'est ce que tu me disais tout à l'heure. oui, Ton, ton corps physique m'a exprimé deux souhaits. oui. Se réconcilier avec son corps Bah et ça, sortir. vu qu'il y a voilà, on est là, on est Mhm. présent là maintenant. Et sortir de son enfermement. Bah on est parti là, hein, du cube. Il n'y a Mhm. plus rien. D'accord. Tout est Donc, réglé, hein. oui, j'ai bien compris. Et puis, Oui, tu as fait le choix maintenant de partager tes c'est connaissances. ça. Donc, il y a plus, moi, je ressens plus ce que tu es en train de dire. Bien sûr, mais ton corps physique a besoin de l'entendre. Ah, donc, je suis là. Le temps n'est pas le même entre ton Oui, corps mais physique et ton. je suis là. Je Très bien. suis présente. Ok. Est-ce que tu peux me faire une projection dans le futur avec ces nouvelles conditions ésotériques pour ta vie de Laurence? Ça boum. Dans C'est quel là, sens? ici, c'est comme si ça sortait, quoi. C'est, je sais pas, comme pour te donner une image, comme un rayonnement qui sort là, mais d'un coup. Oui. Et ça se traduit comment dans ta vie de Laurence? Je suis heureuse. Ok. C'est cet épanouissement. Mhm. C'est Il sera, l'épanouissement, en fait. C'est comment tu le mets en œuvre, cet épanouissement, concrètement? Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments que tu vois se dans, dessiner dans la matière ou dans la ce qui matière? va émettre de Dans moi. la matière. C'est Quelle ligne de temps tu as choisi, avec quels événements? Si tu peux nous donner les grandes lignes, hein.
c'est plus un ressenti, c'est plus une émotion, c'est un accomplissement. Oui, c'est toi qui émane C'est de un partout. accomplissement même en Mm. tant que dans la densité, en fait. C'est comment? Alors, dis-moi ce que toi, tu as envie d'expérimenter dans cette expérience de Laurence. Ce sera plus clair. C'est expérimenter l'accomplissement, l'épanouissement total. Bon, ok, C'est ça me va. j'ai fait ça de ma vie, waouh, Bah, c'est ce qu'on c'est rêve tous. merveilleux. C'est parfait. Oui. C'est ça. Et en plus, c'est Quels que soient les choix qu'on fait, du oui, moment c'est qu'on est ça, heureux d'avoir fait ces choix et d'avoir exactement. avancé dans ce sens, Donc en c'est tout fait, ce qu'on souhaite. je peux pas donner d'exemple parce que Oui, tu vas les faire au jour le jour quoi en que je fonction de... fasse, ce sera un accomplissement. Parfait. Et je vais et ça va émaner, je vais le ressentir, c'est C'est un waouh, beau programme. oui. Est-ce que tu as un message pour ton corps physique avant que je te laisse, qui t'écoute dans cet Non, instant? Non, non, tout a été dit. tout a été dit, oui, oui, oui. Très bien. Ben, je te remercie beaucoup Hmm. et ben, bon accomplissement. Oui, merci. Au revoir, Laurence. Au revoir. Virginie, déconnecte-toi. Virginie, Oui. tu la salues. Je vais te ramener. Comment tu la vois? Merveilleuse. Très bien. Alors, est-ce que tu as des informations là qui te parviennent avant qu'on coupe définitivement la connexion? Non, parce que j'ai coupé Importantes déjà. pour... Ah, tu as coupé déjà. Ok. Oui. Bon, on en a eu déjà pas mal de toute façon. Alors, je vais te ramener. Oui. Avec mon 1, tu te déconnectes de tout et de tous. Totalement déconnecté. Toi, dans ton espace énergétique, où tu fais vibrer une fréquence, celle que tu souhaites, en cet instant, qui te permet d'atteindre tes objectifs créationnels. Avec mon 2, tu reprends contact totalement avec ton corps physique. Et comme tu viens de le bouger, tu y fais circuler à l'intérieur, dans chaque membre, l'énergie que tu souhaites en cet instant. Mm. Et à 3, tu peux revenir dans le présent, en 2024. Oh, c'est Comment plus ça lourd. va? Ah bah c'est lourd. C'est Ah sûr. oui. Laurence, tu peux remettre ton micro. Voilà. Merci, merci, merci. Ça t'a parlé? C'est incroyable, incroyable. Ah oui? Déjà, les mots choisis, les mots employés m'ont énormément parlé. C'est-à-dire? Déjà, les mots. Déjà, dès le début, le fait que ça s'est mis directement, le mot employé a été en scène. C'est une scène. Oui. Le mot scène, la mise en scène, se mettre en scène, c'est des blocages chez moi. Donc, ça m'a parlé direct parce que j'ai l'impression d'avoir un blocage sur quand on se met en scène. Je n'arrive pas à me mettre en scène. Donc Oui. déjà, le mot scène, pour moi, a été... ça m'a interrogée en me disant, mais c'est incroyable quand même que ça soit ce mot-là qui sorte. Après, ça m'a parlé sur plein de choses, en fait. De se retrouver que cette Hélène se retrouve dans une boucle, dans un environnement qui, moi, me parle, donc la rivière, la nature, la verdure, c'est l'environnement où je me sens le mieux.
Et en même temps, de dire en boucle, c'est mon travail, c'est la seule activité que j'ai dans ma vie. En fait, ça me parle, mais tellement, tellement. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir d'avoir vécu cette vie, enfin, de la vivre, en fait, à mon niveau. Pas dans ce niveau-là, mais à mon niveau. Tous les mots employés sont les miens. C'est incroyable. Après, le fait d'être oppressé dans la gorge, mais c'est incroyable comment c'est vrai dans ma vie aujourd'hui. J'ai des choses qui des sensations physiques dans la gorge. Ça, c'est incroyable. Mais tout a été incroyable. Mais c'est toi, en fait. Oui, bien sûr. Mais ta conscience, c'est toi. Mais carrément. Mais tellement vrai dans ma vie actuelle, dans les sensations. C'est un truc de fou. La parole bloquée, je sais pas m'exprimer en public, moi, j'ai pas les mots, c'est un truc de fou. Tout a été tellement... mais j'ai noté tellement de choses, je sais même pas comment... c'est incroyable. Les brouilleurs aussi, moi, je suis hypersensible au son extérieur qui j'ai l'impression que ça me brouille la pensée. Enfin, j'ai l'impression que tout est vrai, matérialisé dans ma vie aujourd'hui. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, effectivement. C'est un truc de fou. Le parallèle que je fais, c'est un truc de fou. Et puis quand, à la fin, donc il y a plein de choses, hein, j'en passe plein, mais à la fin, c'est ce que je vis, quoi. La sensation d'être différente, mais par choix. J'ai l'impression d'avoir fait le choix de cultiver une différence parce que je veux expérimenter toute seule les choses. Je ne veux pas être prise dans des groupes, dans l'éducation. Je ne veux pas être enfermée. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Mais ça m'isole, oui, tout à fait. Oh, c'est fou. C'est incroyable. Ça a été incroyable pour moi de l'entendre. Incroyable. Incroyable. Oh, incroyable. Voilà, écoute, voilà. En tout cas, tu as une énergie particulière. Ouais. Est-ce que ça t'a parlé? Oui, c'est vrai. Je ne garde pas la trace de tous les fois où je suis tombée. Je rebondis tout le temps. Parce que ça, c'est ta particularité que tout le monde n'a pas forcément. C'est vrai. Je ne garde pas la trace. Enfin, je garde le souvenir, mais pas la trace émotionnelle. C'est comme s'il y avait un nettoyage qui se faisait régulièrement chez moi. Mais ça ne t'impacte pas profondément. Alors, ça m'impacte sur le moment. Hein. Oui, mais il y a un nettoyage tu arrives qui à... se Voilà. fait. Et ce qui permet d'avoir apparemment une énergie extrêmement puissante en continu. Parce qu'on on connaît tous des moments où on est plus bas. Et puis avec les épreuves, tu sais, on peut ne pas se remettre facilement. On va les accumuler dans une vie et se sentir de moins en moins fort pour beaucoup de gens. Ce qui n'est apparemment pas ton cas. Et ça, c'est une grande chance. C'est marrant parce que dans une phase dans ma vie, à un moment donné, vers 20 ans, vers 18 ans, j'ai fait une tentative de suicide. Et une tentative, du coup, elle a échoué. Mais c'est marrant parce que je fais le parallèle avec dans la première scène, tu disais que tu avais à peu près 20 ans. Enfin, j'avais 20 ans à peu près. Et je me suis dit, c'est marrant parce que quand elle est rentrée dans ce bout de 20 ans, toujours en boucle en boucle, vers le même âge, je suis tombée. J'ai fait une tentative. Non pas que je voulais mourir, mais je voulais que ça s'arrête. Mais je ne savais pas quoi. Et quand j'ai fait cette tentative, j'ai pris des cachets, je me suis endormie. Mais il y a quelque chose qui m'a réveillée. En fait, je ne sais pas comment dire. C'est comme si mon être supérieur, je ne sais pas comment l'appeler, me disait c'est bon, arrête de jouer, vas-y, quoi, retourne-y. Enfin, je ne sais pas comment dire. Et c'est marrant parce que je fais le parallèle avec cette boucle autour de 20 ans, quoi. Effectivement, voilà. C'est très parlant ce que tu dis parce que ça peut être une volonté à ce moment-là de la conscience qui exprime qu'elle veut en sortir. Et c'était déjà en fait le premier signe de libération puisque on veut que ça s'arrête d'une manière ou d'une autre. C'est ça. Et c'est vrai que c'est à partir de ce moment-là que j'ai repris un peu de souveraineté en me disant, bon, allez, maintenant, je vais faire en fonction de moi. Voilà, donc c'était le début de la libération. C'est vrai. C'est incroyable, franchement incroyable. Merci beaucoup. Incroyable pour moi. Merci beaucoup. Bon, écoute, je suis ravie que, que tu aies eu des réponses que tu attendais.
Est-ce que tu souhaites que cette vidéo soit publiée? Si oui, floutée ou pas? Flouté, oui, flouté. Bah, je te remercie beaucoup. Je vais pouvoir la partager C'est moi. sur ma chaîne. Ouais, bah, c'est comme ça que je suis venue à toi, c'est à force de les voir, donc c'est important de partager, hein. On est dans le Ok, partage. très Oui. bien. Je vais couper l'enregistrement. J'ai bien noté. Oui. Merci encore Oui, énormément. c'est le cas de le Du dire, fond du effectivement. cœur, profondément, merci. Merci. Ne coupez pas, hein, je coupe juste l'enregistrement. Merci Virginie.